Merci beaucoup Jean de me rejoindre sur scène. Merci Bonjour d'être là. Mehdi, bonjour à tous. Alors, je sais que chez la Retail Tech, vous avez donné les chiffres, les sondages. On va essayer de commencer par un petit sondage pour parler un peu de mode. Dans les 12 derniers mois, qui a déjà réparé un vêtement ou un produit de mode tout seul ou avec l'aide d'un ami ou de la famille? Vous levez les mains s'il vous plaît. On est pas mal déjà. Ah, bien. Qui l'a fait réparer par un couturier, une couturière, un cordonnier localement? Et maintenant, qui l'a fait faire réparer par sa marque? Ah, parfait. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi on s'appelle Save Your Wardrobe. Save Your Wardrobe, en fait, on a créé Save Your Wardrobe pour essayer d'engager les marques avec nous, pour commencer en fait à se reconnecter avec les clients et leur offrir des services de care and repair, donc la réparation, l'entretien et les reconnecter. Aujourd'hui, on est en fait une équipe de 40 personnes. On est dans 4 pays, Londres, Paris, Tunis et Dubaï. Et on accompagne des grands groupes comme LVMH, comme SMCP, mais aussi des retailers qui ont été cités aussi tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je suis rejoint par Jean. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, Jean, sur la réparation. Oui. Tout le monde connaît Mage, tout le monde connaît SMCP, mais peut-être en quelques chiffres, vous pouvez nous rappeler un peu c'est quoi SMCP et peut-être la stratégie RSE en général? Oui, alors très rapidement, SMCP, vous connaissez, c'est Sandro, Mage, Claudie Pierlot ainsi que Fursac. On fait un peu plus d'1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 47 pays dans le monde et le digital représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, pour vous donner les grandes répartitions. Mage, plus particulièrement, c'est 621 points de vente, toujours bien sûr dans ces 47 pays, et essentiellement un groupe SMCP très engagé autour de la RSE. Très engagé dû à un certain nombre de réglementations que nous sommes obligés également de respecter. Notamment, nous avons dû, nous, cette année, nous plier au jeu de la CSRD et déclarer notre premier bilan CSRD officiellement, mais également donc toutes les problématiques RSE que nous rencontrons. Et cet engagement se traduit à travers nos marques sur tout point. Donc, c'est-à-dire qu'on a les 3 P chez nous. On est dit People, Product, Planète. Ces points donc se traduisent par les engagements que nous avons pu d'ailleurs entendre ce matin sur les produits, que ce soit les matières écologiques, les matières biosourcées, les lieux de fabrication, les audits de nos usines, audits RSE, audits social. On va même plus loin que ça maintenant puisqu'on cartographie nos sites de production pour également évaluer toutes les problématiques climatiques qui peuvent être induites par nos productions. Voilà, ça c'est le groupe SMCP, son engagement. Et pour reprendre, donc bien sûr, à 2030, on est engagé avec SBTI sur moins 1,5 degré et 2050 net zéro. Et Jean, il y a 2 ans, quand vous nous avez contactés justement pour parler de la réparabilité, de la durabilité, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la démarche, c'est que vous nous aviez fait un constat de comment est-ce que ça marchait aujourd'hui, qui était assez intéressant. Donc il y a 2 ans, la réparation, ces Mage, c'était quoi? Alors, ce qui est important pour resituer le contexte, donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est que autour de toute cette démarche RSE, il nous restait la problématique de la circularité. La circularité qu'on avait bien sûr travaillé depuis plus de 4-5 ans autour de la seconde main, la location, puisque nous louons également nos vêtements, nos vestiaires, et il nous restait toute cette problématique de réparation et de fin de vie. On avait déjà attaqué toute la partie fin de vie avec le recyclage de nos produits en mousse acoustique, mousse de Blackson pour les voitures, pistes cyclables pour les sneakers avec des gens comme Revival, ou avec l'atelier des matières pour la transformation de tout ce qui est cuir en matière salpa, donc des renforts qui viennent être ajoutés dans les chaussures par exemple. Il nous restait une problématique, bien sûr, c'était la réparation. La réparation pour baisser ce niveau de recyclabilité, de fin de vie de produit, c'est pouvoir offrir également aux clients la possibilité de réparer pour allonger la durée de vie. Le projet, il était très très intéressant à mener parce qu'on voulait réparer en gardant l'ADN d'une marque. Parce que réparer, on peut le faire avec un certain nombre de retoucheurs de proximité, mais ce qu'on voulait nous absolument, c'est pouvoir proposer à nos clients de réparer sous garantie, bien entendu, ou non sous garantie, leurs produits, tout en respectant l'ADN. Donc, il fallait qu'on puisse centraliser les réparations, et c'est à travers donc notre rencontre avec Save Your Wardrobe que nous avons trouvé le bon moyen de centraliser ça sur le digital au niveau de notre site internet au démarrage, et on a centralisé bien sûr dans des ateliers, dans un atelier spécialisé pour tout ce qui est prêt-à-porter et maroquinerie, et un atelier spécialisé pour tout ce qui est chaussures. Et l'ensemble de nos réparations donc
partent sur ces ateliers, là où on maintient des banques de composants pour pouvoir préserver l'ADN d'un produit. C'est-à-dire que quand il vous manque un bouton, on vous met le même bouton que celui que vous aviez avant. Quand vous avez craqué un petit galon, quelque chose comme ça sur un produit, on peut potentiellement remettre le même galon. Voilà. De la même manière, sur la maroquinerie, nous pouvons refaire un certain nombre d'opérations sur les sacs de nos clientes. Et c'est vrai que ce constat est super intéressant, c'est que quand ils sont arrivés avec une triple problématique. Il y avait une expérience digitale, il y avait une expérience SAV, il y avait l'expérience boutique, comment aider vos collaborateurs en magasin. Il y avait cette expérience en fait de trouver des réparateurs. Ouais. Laurent Merlin en parlait tout à l'heure de la réparation, c'est une intervention qui marche sur tous les secteurs. C'était comment est-ce qu'on arrive à trouver des réparateurs qui vont suivre l'ADN de la marque, qui vont être digitalisés, comprendre comment réparer des sacs Mage. On travaille aussi avec Sandro dans le groupe. Et c'était enfin comment personnaliser l'expérience pour garder cet ADN. Donc c'est vrai que quand on a lancé ça avec Mage, dès le début, on répondait aux 3 besoins. Donc expérience en ligne, en magasin d'ailleurs. Allez essayer maintenant. Vous savez que Mage offre la réparation, Sandro également. Le déploiement dans l'ensemble des boutiques. Il y a également les réparateurs, donc le local. On parle de français, les réparateurs sont tous français. Il y a un réparateur en Vendée qui est les réparables. Il y a Galoche et Patin qui est notre partenaire sur la réparation à Paris, qui fait toutes les réparations maintenant des souliers et chaussures Mage. Et il y avait ensuite l'expérience qui était complètement personnalisable, donc c'est vos process qu'on a définis ensemble pour que ça soit vraiment les emails qui sont envoyés aux couleurs de la circularité de chez Mage et que les clients comprennent que vraiment ça vient de chez Mage. Donc l'ADN en fait était assez fort. Et quand on a travaillé sur un sujet ensemble, ce que j'ai trouvé super passionnant, c'était de vouloir travailler en fait sur l'optimisation des pièces détachées, l'ADN de la marque, de réfléchir dès le début à comment est-ce qu'on va leur fournir des pièces détachées, mais l'améliorer aussi sur le long terme. Vous pouvez peut-être nous parler un peu aussi de design circulaire chez Mage, parce que je l'ai vu en action. C'est plus juste des papiers. Alors, en fin de compte, l'ensemble de nos projets, maintenant, forcément, découlent sur de nouveaux métiers ou des métiers qui sont en train d'évoluer à travers leur mission. Et alors, nous, qui sommes des sociétés, des marques de mode, qui faisons des produits mode, donc ça impacte énormément nos studios de création, nos stylistes. Donc, il y eut un temps où on était très fort et très fortement engagé avec nos stylistes sur la partie matières premières éco-responsables, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a un deuxième lot sur cet éco-design qui est la problématique de réparabilité d'un produit. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on conçoit un sac en maroquinerie, ce n'est pas notre principal métier, mais on le conçoit pour pouvoir le réparer. Parce que le problème de fond, c'est de pouvoir réparer tout en préservant l'ADN, pour avoir un produit qui ressemble exactement à ce que le client avait à l'origine. Donc on conçoit le produit en imaginant les possibilités de le réparer pour justement continuer à allonger sa durée de vie. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, on parlait de réglementation, mais je trouve que le groupe SMCP était les premiers à communiquer dessus. Sur la conformité, aujourd'hui, vous avez une garantie de 2 ans. Le service de réparation qu'on a lancé, il est lancé en fait en tant que service payant. On va pouvoir parler de Refashion, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous connaissez la loi sur la partie, en tout cas AGEC via Refashion, qui applique aussi le bonus de réparation. Aujourd'hui, l'ensemble des réparations payantes par les clients, il y a la réduction du bonus qui est appliquée automatiquement, que ce soit en magasin ou en digital, donc ça permet de rendre les réparations qui sont accessibles. Et vous aviez en fait vraiment un besoin là-dessus, vous vouliez vraiment que les réparations soient accessibles pour les clients, oui. En fait, qui sentent que c'était vraiment quelque chose qui était fait vraiment pour les aider et les pousser à la réparation. Oui. Tout à fait. Il était important que le client puisse faire réparer en profitant de ce bonus. Donc les ateliers ont eu un agrément qui leur permet donc du coup de justifier de ce remboursement auprès des clients. Il est bien entendu que sur ces sujets-là, nous ne touchons absolument rien, puisque c'est le client et directement Save Your Wardrobe qui travaille sur toute la partie d'encaissement. Et nous, Mage, nous mettons en place le service avec Save Your Wardrobe et mettons à disposition ce service-là. Et ensuite, pour allonger la durée de vie d'un produit, là, par contre, il fallait également que ces réparations puissent être vraiment inférieures à une valeur de 15 à 20% du prix du produit pour qu'elles soient potentiellement intéressantes pour un client qui veut allonger la durée de vie de son vêtement, de son sac, de sa paire de souliers. Et dernier petit point, avant de repasser le micro à Mike, l'impact et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ce qui était intéressant, on a passé beaucoup de temps sur des fichiers Excel avant de parler de réparation. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que le projet soit rentable. On en est où aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez aller avec le projet? Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, ce qui était important, parce que c'est vrai qu'on en a un peu parlé, c'est qu'on a surtout dû travailler toutes les familles de produits, voilà, prendre en compte toutes les familles de produits, prendre en compte toutes les réparations qui peuvent être faites sur les familles de produits, parce que le digital
donc impose en fin de compte une espèce de nomenclature de type de réparation que le client peut aller choisir, sélectionner en fonction des défauts ou des problématiques d'usage de ses vêtements. Donc ça nous a pris beaucoup de temps de travailler l'ensemble des réparations possibles, de faire la cotation de ces réparations avec les réparateurs centralisés, parfois même d'assister les réparateurs dans des mises en place de process de réparation. Il nous est arrivé de travailler avec un réparateur pour lui demander d'investir ou même de co-investir à travers des machines spécifiques pour qu'il puisse réparer plus facilement. La suite, alors on a démarré par le digital essentiellement, donc on est en train de onboarder l'ensemble de nos boutiques France. Donc maintenant, ce service-là pourra être fait également en boutique. C'est-à-dire que le client qui n'a pas envie de s'embêter sur le digital pourra aller en boutique et la boutique, elle, a son système qui lui permet, de la même manière que ce que nous avons à l'écran en digital, enregistrer la cliente pour lui permettre de réparer son produit. Autre plus-value de le faire en boutique, c'est qu'on a des produits qui se dégradent parfois en boutique. Alors il y a des essayages au porté, sur de la maille, donc les boucles d'oreilles, les remontoirs de montres, certaines bagues peuvent créer des fils tirés ou autres. Donc c'est aussi une possibilité pour nos boutiques de passer par ce circuit de réparation pour aller réparer des produits qui sont encore sur le floor, donc à la vente, et pouvoir les réinjecter tout de suite dans le courant de la saison en premier choix à partir du moment où les réparations ne l'endommagent pas. Ou éventuellement, si le produit ne peut pas être réinjecté en premier choix, nous pourrons éventuellement l'envoyer donc en outlet ou à ce moment-là dans d'autres circuits que nous avons ouverts. Merci beaucoup. Effectivement, la suite donc, de nouveaux services. Europe. L'Europe, les nouveaux donc là, services. la France va être onboardée fin d'année, terminée boutique et digitale. L'Europe, donc 2026. Et très certainement, on attaquera également très rapidement le marché anglo-saxon, ensemble. Et ensuite, nous allons très certainement nous intéresser aux États-Unis. Merci beaucoup Jean. Donc si vous voulez travailler sur la réparation...